Je suis ta mère. Ça fait bizarre d'entendre ça. On n'a aucun souvenir de vous. C'est comme si on était des étrangers. Il veut même plus nous voir. Y'a que ma sœur qui peut faire quelque chose. Faut que je la revoie pour commencer ma nouvelle vie avec mes parents. Il me déteste. Non, au contraire. Ça prouve que j'ai pas été une mauvaise mère. C'est pas ton fils! C'est pas le tien non plus. On sait bien toutes les deux qu'il n'est pas la chair de ta chair. Tu regrettes d'avoir fait tout ça? Oui, je te demande pardon. T'as pas entendu parler de raquettes dans le quartier? Pas dernièrement, pourquoi? Hier, il y a des clients au bar qui vont chercher des histoires. Le quartier est pas sûr. Ce quartier est aussi sûr que nôtre, là. Ah, ça, je crois pas. Nous, on protège les commerçants. Enfin, ceux qui payent. Passe au commissariat, on regardera les fichiers, tu me diras si tu peux les reconnaître. Écoute, on fera ça si jamais ils reviennent. Ben, c'est comme tu veux, alors. Allez, ramasse-moi ça, papy. Je me laisserai pas faire. Ils disent tous ça au début. À bientôt. Ben... Qu'est-ce que c'est que ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous nous faites de beau aujourd'hui? À l'odeur, je parie que c'est du bœuf bourguignon. Vous avez rien à faire dans ma cuisine? Si. Parce que j'ai une offre à vous faire. Vous avez croisé mon partenaire hier, je crois, non? J'ai jamais cédé au chantage. C'est pas à mon âge que je vais commencer. Votre âge. Alors, si mes informations sont bonnes, vous êtes jeune marié, c'est ça? À ce propos, votre femme, elle a reçu notre petit cadeau, non? Je vous ai interdit de vous en prendre à elle. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Nous, on vous offre notre protection, à vous, puis toute votre famille. Votre fils, votre petite fille et votre petit-fils aussi. Noé, je crois, c'est ça. Bon. Je vous donne l'argent que vous demandez, mais après vous disparaissez. On est des professionnels, on sait rester discret. Hein. Pardon. Maintenant, vous foutez le camp où je tire. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend, hein? J'ai pas l'intention de me laisser faire. C'est pas la première fois qu'on essaie de me raqueter. Allez. Qui vous parle de raquettes? On vous propose notre protection. Non, j'en ai rien à foutre de votre protection. Ok. C'est vous qui choisissez. Vous aurez très bientôt de nos nouvelles, monsieur Marcy. Vous, toute votre petite famille, hein? À bientôt. À très bientôt. Dis-moi, rien marqué de spécial hier quand tu gardais la réception? Non? Personne n'est rentré dans ma chambre? Non, pourquoi? Non, pour rien, rien. Allez, file, tu vas être en retard à tes cours. Il y a un problème, t'as l'air soucieuse. Écoute, j'ai pas voulu inquiéter Rudy, mais hier j'ai retrouvé une balle de revolver dans mon lit. Une balle? Et t'as une idée de qui a pu faire ça? Mais aucune. Mais Roland était très impressionné, il était blanc comme un linge. Tu lui as demandé ce qu'il en pensait? Bah, il m'a dit que c'était quelqu'un qui voulait nous faire une blague, mais je suis sûre qu'il me cachait quelque chose. Je vais lui parler, je vais passer le voir aujourd'hui. T'inquiète pas, on va trouver une explication. Merci. Qu'est-ce que tu fais? On va mélanger nos sangs, comme ça on sera liés, l'un à l'autre. C'est pas la peine, c'est déjà fait. Mais non, on n'a pas fait le pacte du sang. Tu sais bien qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Oui, il y a quelque chose de spécial, mais on peut le perdre. Non, c'est impossible. Les liens du sang sont indestructibles. C'est quoi les liens du sang? Ce qui coule dans nos veines est entrelacé, mêlé à jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. On n'y peut rien, c'est comme ça. On est liés jusqu'à ce que le monde s'éteigne. On est liés jusqu'à ce que le monde s'éteigne. Oui? Faut te lever, là. Tu vas être en retard en cours. Je sais. Oh là là, t'as pas bien dormi, toi. Hein? Je fais des rêves toute la nuit. Ouais, je sais, t'as passé une nuit agitée, je t'ai entendu parler. Bonjour, ma chérie. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir avant d'aller au journal. J'attendais que tu te réveilles. Tu te souviens de ce dont t'as rêvé? Oui. Ouais, j'étais au parc Borély avec Quentin. Et il me disait
On était liés par les liens du sang, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Écoute, on peut imaginer que dans ton rêve, Quentin représente une partie de toi-même et que donc tu traduis ça en disant qu'il fait partie de ta famille. Tu t'habilles maintenant? Est-ce que tu as l'impression que Quentin est comme un frère? Bah oui. Oui, c'est comme avec Raphaël. C'est ça qui est marrant. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, ce mec-là. Ah, je te remercie de me dépanner aussi vite. J'ai une réunion pédagogique que je ne peux pas louper. Mais je croyais que t'avais un babysitter. Oui, il y a un jeune homme qui est venu tout à l'heure, mais il avait jamais eu les oreillons. Donc, du coup, il est reparti immédiatement. Il a eu raison, parce que les oreillons pour un garçon, c'est effroyable. Ça peut le rendre stérile. Bon, écoute, Noé dort, donc quand il se réveillera, tu n'auras qu'à lui faire réchauffer son petit pot. Gaël était pas libre? J'ai pas réussi à le joindre. C'est dommage, parce qu'il m'a fait une très bonne impression. Bah, j'espère qu'il va revenir garder Noé. Écoute, je sais pas, je pense qu'il est très pris par d'autres familles. Ah non, ça c'est très important pour Noé, qu'il change pas de tête sans arrêt. Écoute, tes conseils d'éducation, tu te les gardes, s'il te plaît. C'est très important pour son développement qu'il ait un homme dans son entourage. Bien sûr. Pauvre petit bouchon, il voit pas son père très souvent. Oh, Franck rentre la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'il est parti? Personnellement, j'aurais préféré qu'il reste à Marseille, mais je te rappelle que c'est toi qui lui as trouvé un chantier sur Paris. Ah oui, c'est vrai. Eh ben dis donc, je le regrette, parce que son absence te rend nerveuse. Pas du tout. Je te sens troublée par quelque chose. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. C'est vrai que je suis moins agréable à regarder que ton babysitter. Bon, écoute, alors, tu lui donnes son sirop à midi, et pour le reste, ben, j'ai tout marqué là-bas. À tout à l'heure. Pas marcher normalement? Pardon? Tu sais pas marcher autrement qu'en roulant ton cul? C'est bon. Je peux pas te laisser racoler les gens comme ça. Il y a des gosses ici. Bon, maintenant, ça suffit, laissez-moi tranquille. Eh, je crois que t'as pas bien compris, petit PD, là. Je veux pas te voir racoler ici, t'as compris? Bon, foutez-moi la paix. Ah, c'est qu'elle commence à me casser les couilles, moi, la tarlouse, là. Tu veux que je te refasse ta gueule de petite fille? Laissez-moi. Merci. T'aimes la musique? Ouais. J'aime beaucoup le jazz post-bebop. Et j'ai plein de CD de John Coltrane, Ouais. Roland Kirk. Charles Mingus, tu connais? Ouais. Ah, super. On ira dans des boîtes de jazz. Voir les mecs jouer en live. Tu verras, c'est magique, quoi. Si vous voulez, ouais. Tu veux pas nous tutoyer? Ouais, je vais essayer. On a apporté des albums photos. Tu veux regarder? Ouais. Je reconnais rien. C'est pas grave. Ça va revenir petit à petit. Ah, si. J'avais pas des étoiles au-dessus de mon lit? Oui. Oui, t'avais des étoiles qu'on pouvait voir dans l'obscurité de ta chambre. Je te racontais l'histoire. Je disais, regarde, l'étoile à gauche, c'est le pays des petites souris. Tu me demandais s'il y avait le roi des petites souris là-bas, et je te disais oui. Je commençais l'histoire. Je vais venir habiter avec vous. Si t'en as envie. Je sais pas. Il me faut un peu de temps pour assimiler tout ça. On comprend très bien, t'inquiète pas. Écoute, si tu veux, tu peux aller quelques semaines dans un centre dans lequel il y a des psychologues qui prendront soin de toi et qui t'aideront à faire la transition. Nous, on n'est pas contre, en tout cas. Je sors quand de l'hôpital? Fin de semaine. Je vais réfléchir. Au revoir. Madame Revel? Je ne viens pas pour une consultation. Rentrez quand même. Hein. Je vous préviens, quand vous saurez ce que j'ai à vous dire, vous me prendrez peut-être pour une folle. On verra bien. Sibylle a le sentiment que Quentin est comme un frère. Cette nuit encore, elle a fait un rêve. Il lui disait qu'ils étaient liés par le sang. Et alors?
Florence Deschamps m'a dit qu'elle avait eu son fils par procréation médicalement assistée. Elle a fait appel à un don d'ovocytes. Oui. Il y a 15 ans, j'ai fait un article sur cette nouvelle technique de procréation. J'étais tellement touchée par toutes ces femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants que j'ai fait moi-même un don d'ovocytes. Et vous pensez que la mère de Quentin aurait pu recevoir un de vos ovules? Bon, je sais, c'est ridicule. Bon, pas tant que ça. Vous deviez être une des premières donneuses et Madame Deschamps, une des premières patientes à bénéficier de cette technique. Vous pensez qu'il y a une chance pour que Sibylle et Quentin soient demi-frères et demi-sœurs? Ça, on ne saura jamais. Le don d'ovocytes est anonyme. Si, on pourrait comparer leur ADN. Pour l'enquête sur leur disparition, la police a dû faire une empreinte génétique des enfants. Bon, admettons que vous soyez vraiment la mère biologique de Quentin. Qu'est-ce que ça vous apporte de le savoir? Si ça pouvait expliquer ce lien étrange qui les rapproche. Je suis désolé, mais ça n'expliquera pas de façon rationnelle les visions de votre fille. Non, s'il vous plaît. Je pense que c'est important de le savoir. Bon, je vais appeler le juge, mais j'ai bien peur qu'il me rie au nez. Tiens, ton plat du jour. Voilà, merci. J'ai vu Myrtha ce matin. Elle m'a raconté pour la balle dans le lit. T'as pas inquiété au moins? Non, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Si t'as des problèmes, Roland, tu peux m'en parler, tu le sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait tabasser. Tabassé? Mais par qui? Un malade. T'as quelque chose de cassé? Je crois que j'ai des côtes de fêlé, ouais. Mais j'ai pas fait de radio, j'ai préféré aller porter plainte de suite. T'as pu voir ton agresseur? Non. Non, il avait des lunettes noires, un bonnet enfoncé sur la tête, mais a priori, j'ai jamais vu ce type. Il t'a rien dit de particulier Non, les insultes homophobes, classiques. Bon, ben, je ferme le bar, je t'amène à l'hôpital. Non, non, Roland, t'es en plein service. Moi, je vais accompagner Thomas. Léo a raison, reste ici. Je passe me changer au studio. Ouais, je passe te prendre chez toi. Alors, tu crois pas que l'agression de Thomas a à voir avec les mecs qui t'ont emmerdé lundi soir dans ton bar? Mais non, mais qu'est-ce que tu as imaginé, là? C'est le genre de mec qui hésite pas à s'en prendre aux familles. D'abord la balle sous l'oreiller de ta femme, maintenant ton fils. Oui, Thomas, il s'est déjà fait agresser par ce genre de malade. Ça n'a rien à voir. Mais comment tu peux en être si sûr? Roland, si t'as des problèmes, c'est maintenant qu'il faut m'en parler, parce que c'est des mecs qui plaisantent pas. Léo, Thomas va t'attendre. Vas-y. Je dirais que les affaires marchent bien en ce moment. Je me plains pas. Maintenant que tu as une clientèle stable, j'ai repéré une petite société de transport que tu pourrais racheter. Moi, je suis bien comme ça, j'ai pas envie de m'agrandir. Tu as tort. Dans les affaires, faut toujours voir un peu plus grand. Tu veux toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, hein? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon neveu, et je veux aussi que tu vois à long terme. C'est ce que je fais. C'est comme ça que je t'ai élevé, pour que tu réussisses ta vie. Et c'est très important de la réussir. Et c'est comme ça qu'on vit paisiblement quand on arrive à un certain âge. J'aime bien ma vie. Même ta vie privée? Oh non, tu vas pas recommencer avec ça. Ah, je sais bien que je t'embête quand je te parle de ça, mais j'ai de l'affection pour toi. C'est pour ça que je m'inquiète. T'as pas de raison de t'inquiéter. Bah, tu es en âge de fonder une famille et tu es toujours célibataire. Il y a de quoi se faire du souci, non? Non. À la mort de tes parents, j'ai décidé de t'élever comme mon propre fils. Et je considère que j'aurai réussi quand tu seras marié. Ah, je te présente Mélanie Rinato, qui a travaillé avec moi et qui continue à me donner un coup de main de temps en temps. Bonjour. Mélanie, Armand, mon oncle. Je suis enchanté, mademoiselle. Allez. Excuse-moi, mais là, je comprends rien à ce que tu racontes. Excuse-moi. Mais tu te souviens, il y a 15 ans, j'ai fait des dons d'ovocytes. Oui. Le juge d'instruction a accepté de donner au docteur Laserman l'empreinte ADN de Sibylle et de Quentin. Ben, et alors? Il les a comparés. Et la moitié de leur patrimoine génétique est identique. Tu veux dire que... Attends, c'est un de tes ovules qui a été implanté à Madame Deschamps? Oui, Donc Sibylle et Quentin ont la même mère qui est toi, mais pas le même père. exactement. C'est presque incroyable, ça. Qu'est-ce qui est à peine croyable? Ce que vient d'apprendre ta mère. Je veux bien t'en parler, mais tu me promets de ne rien dire à Quentin. Ouais, c'est quoi encore la galère? Alors dites-moi, est-ce que Bruno est un patron tyrannique? Non, au contraire. Il a été gentil et très arrangeant. Et malgré ce côté gentil et compréhensif, vous avez quitté la société. Je dois être ingrate. Vous avez l'air proches tous les deux.
C'est Armand qui m'a élevé à la mort de mes parents. Il avait 6 ans, j'avais un fils un peu plus âgé, c'était normal que je prenne le relais. Il a vraiment été comme un père pour moi. J'ai fait de mon mieux, et aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait. Bruno m'a aimé comme un fils, et je sais aujourd'hui qu'il saura me rendre ce que je lui ai donné. Excusez-moi. Oui? Et vous êtes dans les transports, vous aussi? Non, dans les affaires. Mais je vais pas tarder à prendre ma retraite. J'ai vécu ces dernières années des moments difficiles, et je suis fatigué. Ok, bon, mais je te rappelle. Moi, je suis désolé. J'ai un camion qui vient de tomber en panne. Faut que j'en apporte un autre chauffeur. Mélanie, je peux vous laisser seule pour terminer le planning la semaine prochaine? Oui, bien sûr, ouais. Mais elle n'est pas seule. Je vais lui tenir compagnie, si vous voulez bien de moi. Mais oui, comme ça, vous allez me raconter les bêtises que faisait Bruno quand il était petit. Y a rien à raconter. Je faisais jamais de bêtises. Renato, vous êtes d'origine italienne. Par mon père, oui. Ah, si vous portez le nom de votre père, c'est que vous n'êtes pas encore marié. Gaël, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Votre mère avait une course urgente à faire, elle m'a demandé de la remplacer. C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'elle est pénible. Non, mais y a pas de problème, j'avais le temps. Oui, je sais bien, mais j'avais pas prévu d'avoir un babysitter aujourd'hui. Ah bon? Parce que votre mère m'a dit que vous aviez essayé de me joindre, mais c'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai pas eu vos messages. J'ai dû me tromper de numéro. Ok, donc je vais vous libérer. Je pense que vous avez des examens à préparer. Ah ouais, j'en peux plus d'ailleurs. J'ai besoin de m'aérer la tête, donc si vous avez besoin que je garde Noé, je suis dispo. A priori, ça sera pas nécessaire. C'est les vacances à la fin de la semaine. Ouais, comme vous voulez. Je vais vous payer. Vous avez fait combien d'heures? 2. 2. D'accord. Alors. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, j'ai pas de monnaie. Je crois que j'en ai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Alors joue. Tu trouves qu'on se ressemble? Non, pas du tout. T'as jamais fait des rêves qui disaient qu'on avait des liens de sang? Non. Tu vas pas te concentrer un peu parce que là tu joues n'importe comment. Bon, écoute, j'ai découvert un truc. Mes parents veulent pas que je t'en parle, mais je peux pas garder ça pour moi. C'est quelque chose de grave? Non. Enfin, ma mère a fait un test ADN. Et on est demi-frère et demi-sœur. Oh. On a le même père ou la même mère? La même mère. Comment c'est possible? Écoute, apparemment, ta mère aurait eu recours à un don d'ovocytes pour t'avoir. Ok, bon, je vais pas me poser trop de questions, je vais juste me dire que c'est une super nouvelle de t'avoir comme sœur. Oui, tu crois que ça expliquerait le fait que je te voyais? Ouais. Derrière toutes tes petites cellules, il doit y avoir mon image enfouie. Quand j'avais besoin d'aide, ça les a mises en résonance. Mais toi, t'as jamais fait de rêve où tu pouvais me voir? Non. Je regrette, ça m'aurait plu de pouvoir discuter avec toi. Tu sais, peut-être que quand on sera loin l'un de l'autre et que je serai triste, j'aurai besoin que tu me consoles, on pourra se voir. Ouais. Enfin, je préfère t'avoir en vrai parce que jouer aux dames avec un ectoplasme, c'est impossible. À toi de jouer. Dame. C'est pas parce que t'es ma sœur qu'il faut que tu gagnes à tous les coups, hein. Je savais que vous étiez un homme raisonnable, hein? Je vous paye à une condition. Vous touchez plus jamais un seul membre de ma famille. Puis c'est à cause de vous qu'on en est arrivé là aussi. Quoi? Je vous ai dit que vous auriez nos nouvelles. Vous avez voulu jouer au dur et ça se paye, hein? Ouais, tenez, prenez votre pognon et disparaissez. Je disparais. Jusqu'à la semaine prochaine, hein? Quoi? Enfin, c'est pour une semaine seulement, ça?
Mais vous croyez que je peux réunir une somme pareille toutes les semaines? Vous me prenez pour milliardaire ou quoi? Écoutez, monsieur Marcy, la santé et la tranquillité des siens n'ont pas de prix. Hein, maintenant, votre famille est protégée. Mais elle n'a jamais eu besoin de ça avant. Ah oui, mais enfin, ça, les temps changent, hein. Les temps changent. Ah oui, un petit conseil. Ne parlez à personne de nos petites affaires, hein. Sinon, ça pourrait vous coûter très cher. À vous ou à votre famille. C'était bien. Bon, écoute, je n'ai pas envie de parler de ce qui vient de se passer. C'est bête. C'était un super moment. Je vis avec un homme. Où est le problème? Vous en aviez envie, moi aussi. C'est fait naturellement. Non, c'était pas naturel du tout. J'ai quelqu'un et je suis heureuse avec lui. D'accord? Tant mieux. Oh, c'est pas vrai. Allez vite dans la salle de bain. Vite, 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 vite. T'es déjà rentrée? Oui, à l'instant. Je venais relayer le jeune homme. J'avais complètement oublié que j'avais rendez-vous chez le cardiologue. Oui, enfin, comme d'habitude, on peut compter sur toi. Mais il est déjà reparti? Parce que je voulais le remercier de m'avoir si gentiment remplacé. Non, il est dans la salle de bain, il se lave les mains. Ah! Noé vous a pas trop dérangé pour vos révisions? Non, je l'ai mis à la sieste à 4 heures et depuis, il a pas bougé. Je vais vous laisser, hein. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir, Gaël. J'aime beaucoup ce garçon. Si j'avais son âge, je lui sauterais dessus. Pas toi? Je suis venu dès que Roland m'a dit. Tu te sens comment? Physiquement, je m'en sors avec une côte cassée. Pour le reste... T'es sûr que tu l'avais jamais vu, ce type? Bon bah vas-y, dis ce que tu penses. Je sais pas, tu aurais pu le croiser en boîte ou... Je ne me suis pas fait agresser en sortant de boîte. Je me suis fait agresser en plein jour par un hétéro qui voulait casser du PD. C'est vraiment nul d'utiliser cet argument pour me faire des reproches. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et je crois que je vais prendre un peu de distance. Quand tu sortiras de l'hôpital, j'aurai quitté le studio. Ok. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Entrez.